Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début du 4.2, application des matrices à l'évolution de processus. On verra qu'on parlera de chaînes de Markov, de graphes probabilistes, de ce genre de choses. Alors on va déjà commencer par définir ce qu'est une marche aléatoire. Donc, ici, pour définir ce que c'est une marche aléatoire, on va définir ce qu'est un graphe. Un graphe, c'est un ensemble de sommets ou d'états dont certains peuvent être reliés par des arêtes. Il est orienté, ce graphe, si chaque arête a un sens de parcours, on met une flèche alors, et il est pondéré si sur chaque arène il y a un nombre qui apparaît qui est ce qu'on appelle le poids de l'arête. Vous allez voir que c'est assez simple. Et on parle de graphe probabiliste, ce qui va nous intéresser de nous. Quand on a un graphe ici qui va être orienté, pondéré, et tel que la somme des poids partant de chaque sommet fasse 1. Donc je vous ai fait ici plusieurs graphes orientés, non orientés, dans différentes situations là. Hop, voilà, un graphe ici tout simple, non orienté. Graphe orienté, graphe non orienté, graphe orienté, mais ici pas probabiliste, et ici un graphe orienté probabiliste. On va associer à un graphe ce qu'on appellera sa matrice de transition. Souvent on l'appelle T. Et on va voir comment on détermine cette matrice de transition. Donc, pour un graphe pondéré à n sommets numérotés de 1 à grand N, la matrice de transition, ça va être une matrice de taille n, où chaque coefficient TIJ correspond au poids de l'arête allant du sommet I vers le sommet J. Donc, 0 s'il n'y a pas d'arête. Le plus simple, c'est de faire un exemple. Ici, dans le premier cas, je vous fais la matrice de transition de ce graphe probabiliste là. On comprend que pour aller de A à B, ici de A à B, il n'y a pas d'arête, donc on a un 0 de A à B. De A à A, il n'y a rien qui revient non plus, donc on a un 0 de A à A. Alors que de A à C, on a une flèche qui va de A à C et on a un 5. Donc ici on met 5. Vous comprendrez que de A à D, il n'y a rien qui va du sens de A vers D, donc 0. De A à B, à C, à D, à E, donc de A à E, il n'y a rien qui y va. De A à F, on a 35, et de A à G, il n'y a rien qui va directement, donc on a 0, etc. On remplit le graphe comme ça. Autre exemple, ici, celui-là, qui correspond à celui-là. Dans ce cas-là, de A à A, cette fois, on voit qu'on a une flèche qui va de A, donc 0,3 sur cette flèche. De A à B, ici, c'est 0,5. De A à C, c'est celle-là, 0,2. Etc. Vous avez compris comment on construisait la matrice de transition d'un graphe. Alors ici, on considère une expérience aléatoire avec grand N issues possibles. Chacune de ces issues, on les appelle A1, A2, AN, qu'on va appeler les états du processus, et ce qu'on va appeler une marche aléatoire sur ces états A1, AN. Alors, c'est un peu compliqué au niveau de la définition, on va voir après, essayer d'expliciter un peu le sens. C'est une suite de variables aléatoires xn. Chacune de ces variables aléatoires prend les valeurs des différents états possibles, tels que l'état du processus à l'instant n plus 1 ne dépendent pas de celui à l'instant n précédent, mais non de ses états antérieurs. Et ceux-ci ne dépendent que, j'ai dit ne dépendent pas, ne dépendent que de ce qui se passait à l'instant précédent, mais pas de ce qui se passait avant. Et ceci indépendamment de n. Alors, vu qu'on a déjà fait un exemple dans lequel il y avait une situation un petit peu similaire, ce qu'il faut comprendre quand on est en train de définir ce que c'est qu'une marche aléatoire, pour pouvoir parler de marche aléatoire, eh bien, simplement, il faut que les xn ici prennent des valeurs des différents états possibles, donc xn peut être égal à 1, à 2, à n, etc. Et l'idée, c'est que on prend la valeur, une certaine valeur,
Et ça dépend uniquement de ce qu'il y avait à l'instant précédent, la probabilité d'avoir telle ou telle valeur A1 à N. Mais ça ne va pas dépendre de ce qui s'était passé encore avant. D'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes à un certain moment, tout ce qui s'est passé avant d'arriver à ce moment-là, ça ne va plus intervenir pour obtenir ce qui va se passer à l'état suivant. D'accord? Donc c'est ça quand on dit ça ne dépend pas des états antérieurs et indépendamment de n, c'est-à-dire que vous soyez à n'importe quel moment dans votre évolution de votre processus. Pour avoir ce qui se passe après, ça dépend uniquement d'où vous en êtes à ce moment-là pour voir ce qui se passe après. Il n'y a pas tout ce qui s'est passé avant. Et ça, quel que soit le moment où vous allez être dans... Enfin, vous choisissez n'importe quel moment n, ce sera comme ça. Autre point de vocabulaire ici, on parle de matrice stochastique. Quand la somme des coefficients des lignes est égale à 1 et que chacun des coefficients appartient à l'intervalle 0,1, chacun des coefficients appartient à l'intervalle 0,1. Alors ici, ça va être à nouveau une définition un petit peu ardue. Je prends grand N appartenant à une étoile. Ça va être pour chacun des sommets A1, A2 jusqu'à A grand N. J'ai fait le choix dans cette présentation de faire un cours assez théorique, assez complet et généraliste, même si on ne se servira pas de notions aussi compliquées. Nous, souvent, on aura 3, 4 sommets, éventuellement 5 au grand max, donc on va, en général, ce qu'on appellera, ici, ce ne sera pas AK1 appartenant à un N, mais on appellera souvent A, B, C, D, E, éventuellement les sommets. Bon, ici, on est dans le cadre général, je prends donc autant de sommets que je veux, de 1 à grand N. Chacun des sommets, c'est AK. Et je vais considérer n appartenant à grand N pour associer une marche aléatoire xn à cet ensemble d'états du processus. D'accord? Ici, on va noter AKN, l'événement, le système est dans l'état AK à l'étape n. C'est-à-dire que notre variable aléatoire prend l'état AK à l'étape n. Donc je suis obligé de faire une double indexation ici, si je veux noter l'événement, puisque c'est xn qui est dans l'état AK à l'étape n, puisque c'est xn. Et je vais appeler A petit a kn la probabilité d'avoir cet événement ici être dans l'état AK, quand on est à l'étape n. Et donc la somme des AKN qui est égale à 1. D'accord? Puisque c'est ici la somme des probas. AKN, c'est donc dans ce cas-là la probabilité que xn soit égal à AK. La probabilité de AKN, et comme AKN c'est xn égale à AK, bah, petit AKN c'est la probabilité de xn égale à AK. Je vais considérer la matrice ligne A1n, A2n, A grand NN, qui est la matrice de répartition des probabilités à l'état n. C'est comme ça que je vais l'appeler. On parle également de l'état probabiliste à l'instant n du graphe, ou de matrice des états probabilistes. Parfois on appelle ça aussi comme ça. Ici, la somme des coefficients dans la ligne, c'est 1. Alors, une remarque qui est intéressante et importante, c'est que ici, on fait le choix, en général, quand on parle d'état probabiliste, qu'on fait des marches aléatoires, de définir des matrices lignes pour les matrices des états probabilistes. On pourrait faire le choix de définir cette matrice des états probabilistes en colonne. Donc ce serait ici une nouvelle matrice M tilde en colonne, pour notre matrice des états probabilistes, qui est en fait la transposée de la matrice ici en ligne. Dans ce cas, il faut juste faire attention, c'est que toutes les propriétés qu'on va voir ensuite par la suite, elles marchent simplement, il faudra changer l'ordre des multiplications. Dans nous, ce qu'on fera la plupart du temps, c'est qu'on multipliera, puisqu'on a des matrices lignes ici et notre matrice de transition ainsi définie, on va multiplier à gauche la matrice ligne par la matrice de transition pour avoir la matrice des probabilités, la matrice des états probabilistes à l'instant n plus 1. Si on fait le choix de faire une notation colonne, bah, ça va changer mn plus 1 tilde du coup
qui va être égal à mn plus 1 transposé, c'est-à-dire cette matrice-là. Alors on n'a pas trop vu la transposée, nous, simplement, donc j'insiste pas sur cette justification, parce que la transposée, en fait, ça change l'ordre ici, vous voyez, vous apercevez, on avait mnt, quand on prend la transposée, c'est t transposé et mn transposé. Retenez simplement que si jamais dans un exercice, parce que ça peut arriver, au lieu de faire une matrice des états probabilistes en ligne, on l'a fait en colonne, bah, vous n'allez plus multiplier à gauche par la matrice des états probabilistes, mais vous allez multiplier à droite par la matrice des états probabilistes. Et votre matrice de transition, dans ce cas-là, c'est pas la même que celle qu'on obtient d'habitude, c'est la matrice transposée de celle qu'on obtient d'habitude. Je continue en vous disant que la matrice de transition d'une masse aléatoire xn, donc sur A1 à n, c'est la matrice dont le coefficient à la ligne i et à la colonne j, c'est finalement, donc ça c'est, on comprend que finalement, c'est la ce coefficient c'est la probabilité que xn plus 1 soit égal à aj, sachant que xn est égal à ai. Avec les dénotations précédentes, c'est le mot tij là, et ça ne dépend pas de n. On appelle alors cette valeur la probabilité de passage de l'état AI à l'état AJ. Très simplement, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est de formaliser de façon un petit peu rigoureuse le fait que pour passer de AI à... Hop, pour expliquer. On est en train de dire que si on a ici un AI et qu'on passe ici à un sommet AJ, là, ici, ce qu'on avait, qui était notre TIJ, qui est dans admettons, hein, on a un graphe avec autre chose, là, peu importe. Hop, peu importe notre graphe. Hein. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le coefficient TIJ qui est ici, eh ben, c'est la probabilité à un instant n donné, qu'à l'instant d'après, à xn plus 1, on soit égal, qu'on ait la probabilité de AJ, sachant qu'on avait xn qui était égal à AI à l'instant précédent. Donc à un certain instant xn est en AI, bah, la probabilité d'être à l'instant après en AJ, l'instant après en AJ, c'est la probabilité d'être en AJ à l'instant d'après, sachant qu'on était en AI à l'instant précédent, quoi. Donc c'est bien une probabilité conditionnelle. Donc ici, sur chaque branche de nos graphes probabilistes, ce sera des probabilités conditionnelles. Nous, ce que je vous avais évoqué, c'est que la plupart du temps, dans nos exercices, on aura n inférieur ou égal à 4, éventuellement 5, la plupart du temps 4, et souvent les A1, A2, A3, A4, ce sera des ABCD. Alors dans le cas d'un graphe à deux sommets, A et B ici, j'ai la probabilité d'avoir B sachant qu'on était en A, la probabilité d'avoir A sachant qu'on était en A, la probabilité, etc. La matrice de transition, comprenez bien quand vous faites votre matrice de transition, à chaque fois, vous pouvez remettre, parfois on fait ça, on remet AB comme ça, AB, et on comprend que ici on a la probabilité d'avoir A sachant qu'on a A, ici on va avoir la probabilité d'avoir B sachant qu'on était en A, donc ici on trouve le B qui est là, etc. Probabilité d'avoir A sachant qu'on était en B, c'est le Q qui permet ici de passer de B à A, etc. Et donc, ici, première propriété, pas première, mais autre propriété, quand on a un graphe probabiliste dont la matrice de transition c'est grand T, si on a M0, la matrice des états probabilistes à l'état initial, et Mn, la matrice décrivant l'état probabiliste au bout de n étapes, comment est-ce qu'on obtient Mn? On obtient Mn plus 1, on obtient Mn plus 1 en faisant juste la multiplication de la matrice de transition grand T par la matrice des états probabilistes Mn à gauche. Et ça, on comprend bien que si on a ça, bah, par récurrence, on a facilement que Mn, c'est M0 fois Tn. Ici, la démonstration, c'est juste une traduction matricielle des propriétés relatives aux propriétés concernées. Nous, on peut la voir dans le cas d'un graphe à deux sommets.
démonstration toute relative, hein, mais donc dans le cas d'un graphe à deux sommets, notre démonstration, ici, je traduis mon graphe à deux sommets avec un arbre. Ici, je suis à l'état n, ici, je suis à l'étape n plus 1. Donc à l'étape n, le AN qui est là, c'est, si vous voulez, la probabilité que xn soit, c'est l'événement xn égale à a, comme on a fait avec nos notations. Et ça, c'est xn plus 1 égale à a. Donc, on va parler en termes d'événements dans la démonstration. On applique tout simplement la formule des probabilités totales au système complet d'événements AN-BN. On obtient donc pour AN plus 1 que la probabilité de AN plus 1, ici petit AN plus 1, c'est égal à la probabilité de AN inter AN plus 1 plus la probabilité de BN inter AN plus 1, qui est donc ici pour AN plus 1, c'est AN fois 1 moins P, et ici Bn fois Q. Et même chose pour Bn plus 1, ça marche sans problème. Et on va constater que Mn fois T, qui est donc An fois la matrice de transition, ANBN fois la matrice de transition, quand on fait notre produit matriciel, on arrive sur ça, qui correspond bien, ici, au AN plus 1, Bn plus 1 qu'on a calculé. Et après, la suite se démontre par récurrence. Voilà. J'arrête ici cette première partie du 4.2.